Bonjour et bienvenue dans la saison 2 du podcast En mode circulaire. Je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et je suis très heureuse d'animer ce podcast réalisé par la chaire Tech & Care et financé par la région Hauts-de-France. Clean Future. Dans les 6 épisodes de cette saison 2 consacrés aux enjeux environnementaux de l'industrie textile, je m'entretiens avec des professeurs, chercheurs et chercheuses à l'ANSET, l'École nationale supérieure des arts et industries textiles. Fashion. Pour ce 4e épisode de la nouvelle saison du podcast En mode circulaire, je reçois Romain Benkiran, enseignant-chercheur à l'ANSET et au laboratoire Gemtex, Sustainable. et chercheur au sein de la chaire Tech & Care, pour parler de l'obsolescence des vêtements et de leur durée de vie. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Romain, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode qui est consacré à la durabilité et à la lutte contre l'obsolescence des vêtements. Alors pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté le précédent épisode, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement auprès de nos auditrices et de nos auditeurs, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Donc Romain Benkiran, enseignant-chercheur au sein de l'ANSET et du laboratoire Gemtex. École et laboratoire textile spécialisé dans le textile. Et pour ma part, j'ai une casquette en lien avec l'éco-conception des textiles. Très bien, comme ça c'est précis. Alors on va commencer avec des définitions pour débuter cette discussion. D'abord, de quoi parle-t-on quand on évoque la durée de vie, la durabilité d'un vêtement ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Alors la notion de durabilité du vêtement est relativement complexe, dans la mesure où ce qu'il faut savoir, c'est que du point de vue du secteur textile, on n'a pas de définition complètement normée de ce qu'est la durée de vie du textile. Il faut savoir que d'autres secteurs l'ont fait, c'est-à-dire que d'autres secteurs ont un petit peu normé leur définition. Donc on va retrouver comme ça des aspects qui peuvent être des défaillances qui sont bien situées, des notions économiques qui peuvent rentrer dans la définition de la durée de vie. Mais ici, au niveau du secteur textile, voilà, c'est quelque chose sur lequel on a un léger manque. Enfin, le secteur y travaille, mais voilà. Donc, ma réponse, elle va être en utilisant, disons, une définition qui est un peu transverse, définition de durabilité, et qui est un petit peu théorique aussi. Donc, c'est l'aptitude d'un bien à accomplir une fonction jusqu'à ce qu'un état limite soit atteint. Donc, en fait, ce qu'il faut entendre par là, c'est le vêtement nous rend une fonction, et au moment où on considère qu'il est usé, il a atteint sa fin de vie, à ce moment-là, on arrive en fin de vie. Et ça pose plein de questions parce que justement, quelle est la fonction du vêtement ? Dans quelles conditions est-ce qu'on va utiliser le vêtement ? Et quels sont les états limites qu'on peut associer au vêtement ? C'est des éléments qui peuvent sembler assez simples, je dirais, du point de vue du textile habillement, parce que voilà, on met des vêtements tous les jours sans trop y penser. Et en réalité, la question, c'est aussi pourquoi est-ce qu'on s'habille. Très bien. Et je voulais vous poser quand même une deuxième définition. Comme ça permettra de planter le décor et on va pouvoir rentrer dans le détail ensuite de tout ce qu'on entend par là. Mais quelle serait la définition de l'obsolescence des vêtements ? Alors, la notion d'obsolescence au niveau de la mode, si on devait résumer, donc en s'appuyant un petit peu sur de la littérature scientifique, ce qu'il faut voir, c'est que l'obsolescence dans les produits de mode, c'est une obsolescence qui regarde le produit. C'est-à-dire, est-ce que le produit est en fin de vie et est obsolète, on va le dire comme ça. Et donc, cette obsolescence, on va la catégoriser en 2 grandes thématiques. Une obsolescence qu'on considère comme étant absolue, technique, liée à la qualité du produit. Et donc, là, on est vraiment sur des facteurs d'usure, sur des éléments qui sont assez, objectifs. Est-ce que le produit est de qualité ? Est-ce que le produit est en capacité de résister à différentes dégradations ? Est-ce que le produit est réparable, ce genre de choses ? Et ensuite, on a une autre obsolescence qui est dite relative et qui est beaucoup plus dépendante du consommateur. Et à ce moment-là, en fait, on va avoir des notions à la fois objectives. Je change de produit parce que j'ai grandi. Je change de produit parce que voilà, ma morphologie change. Éventuellement, j'en change parce que d'un point de vue de la technologie, on a des choses qui sont meilleures aujourd'hui. Typiquement, vous prenez un téléphone mobile des années 2000 ou le smartphone aujourd'hui, c'est une avancée technologique qui a fait que les anciens téléphones sont plus utilisés. Il en est de même au niveau des textiles, typiquement sur la notion d'imperméabilité, sur la notion, ne serait-ce que vous prenez les maillots de bain des années 50, je dirais les maillots de bain d'aujourd'hui, les avancées technologiques ont fait que
les anciens modèles sont obsolètes. Et ensuite, sur le volet un petit peu de l'obsolescence relative, donc dépendant du consommateur, il y a aussi un volet un peu plus subjectif qui est une obsolescence dite psychologique, où là, la décision du consommateur va être prise par des éléments de mode. Est-ce que son style a changé? Par quoi est-ce qu'il est influencé? Est-ce qu'il y a une appétence? Est-ce qu'il y a une volonté de renouveler son produit parce qu'il y a de plus en plus de collections, etc., etc. Donc l'obsolescence, en résumé, il faut la voir en deux volets: absolue avec une approche produit, relative avec une décision qui appartient au consommateur. Ouais, et là aussi, ça pose finalement la question de la fonction du vêtement, finalement. Un peu comme pour la première définition sur la durabilité. Exactement, c'est exactement le lien que je voulais faire, c'est que si on est dans une obsolescence absolue, donc technique, à ce moment-là, la fonction qu'on attribue au vêtement, elle est très fonctionnelle. Je m'habille pour me couvrir, je m'habille pour avoir chaud, pour me couvrir de l'humidité, etc. Et si je suis dans une obsolescence relative, plutôt orientée justement, admettons mode, on va dire comme ça, à ce moment-là, on est plus dans une fonction entre guillemets, de paraître, peut-être de communiquer, et puis de montrer à quel groupe est-ce qu'on appartient. C'est intéressant. Et on a dit que la durabilité, c'était compliqué d'obtenir une définition scientifique absolue. Mais est-ce qu'on peut quand même mesurer scientifiquement, objectivement, la durabilité d'un vêtement? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des critères sur lesquels on peut s'appuyer pour mesurer cette durabilité? Alors là, je vais parler avec ma casquette de textilien, donc plutôt avec le volet sciences dures, entre guillemets, avec des éléments qui sont mesurables. Du coup, je vais plutôt parler de mesurer l'obsolescence absolue et la durabilité plutôt physique, donc du produit, celle qui est vraiment liée à la qualité. C'est-à-dire que ce qui va nous intéresser, c'est de prendre un produit et voir justement les dégradations auxquelles il va faire face et lesquelles sont importantes aux yeux du consommateur. Une fois qu'on sait ça, nous, d'un point de vue du textile et d'un point de vue des standards qu'il existe dans le textile, donc quand je parle de standards, c'est des tests normés, à ce moment-là, on va être capable de mettre en place un protocole de test par lequel on va tester le produit, tout simplement, et du coup obtenir un certain nombre de ce qu'on peut appeler ici des performances, des qualités. Donc on va avoir une performance de résistance au trou, une performance de maintien du coloris, une performance éventuellement liée à la déformation du produit, peut-être aux bouloches, peut-être aux taches, etc., etc. Et dans l'idée, en fait, ça nous donne une liste de valeurs, une liste de performances sur lesquelles le produit est bon ou moins bon. Et donc, l'objectif après, avec tout ça, c'est de venir agréger, donc réunir l'ensemble de ces performances en une valeur unique. Alors pourquoi une valeur unique? Parce que la durée de vie est une valeur unique et du coup, on souhaite résumer justement l'ensemble des performances en une valeur unique justement pour retranscrire la durée de vie. Donc là, on parle de durée de vie plutôt matérielle, durabilité physique, on peut le dire comme ça. Et ensuite, il y a un autre aspect que j'aimerais aborder, c'est comment on peut allonger cette durée de vie et comment on peut lutter finalement contre l'obsolescence pour apporter quelques solutions une fois qu'on a planté le décor. Je vais distinguer 3 grandes étapes. Alors peut-être que je schématise un peu, mais d'abord d'un point de vue de la fabrication d'un vêtement, ensuite de son utilisation et enfin quand il perd sa fonction initiale. Mais donc, pour débuter, comment on peut lutter contre l'obsolescence, donc allonger cette durée de vie d'un point de vue de la fabrication du vêtement? Au moment de considérer justement cet allongement de durée de vie, ce qui peut être intéressant, c'est justement de faire le lien avec ce qu'on disait précédemment. Donc ce qu'on disait précédemment, c'est s'intéresser à une durabilité physique, une durabilité matérielle, en s'intéressant à plein de performances du produit et en les réunissant dans un score unique. Et ce qui est intéressant, scientifiquement parlant, c'est de mettre en parallèle ce que je vais appeler les paramètres du vêtement. Est-ce qu'il a un fil fin? Est-ce qu'il a un fil épais? Est-ce qu'il a un fil résistant? Est-ce qu'il a un fil de coton, polyester, etc. Est-ce qu'il a une densité de tricot qui est importante? Est-ce que c'est plutôt un tricot relâché, etc. Donc, mettre l'ensemble de ces paramètres à côté de ce score et essayer de voir quels sont les plus hauts contributeurs au score. Dans le cas d'un t-shirt, par exemple, ce qu'on pourrait considérer, c'est est-ce que oui ou non, il est résistant au trou? Est-ce que oui ou non, il est résistant à la bouloche, à la déformation, etc. Et en regardant un petit peu, en récupérant l'ensemble des informations qui sont liées à sa fabrication, justement, identifier lesquelles sont prépondérants. Alors, pour avoir fait l'exercice, la résistance au trou dans le cas du t-shirt était quelque chose qui était assez importante
Et il y a eu 2 facteurs qui ont été un petit peu mis en avant sur cette résistance au trou. C'est d'une part ce qu'on appelle la ténacité du fil, donc la résistance du fil. Et après, d'un autre côté, c'est la densité de l'étoffe. Alors par densité de l'étoffe, ce qu'il faut imaginer, c'est le nombre de mailles qu'on va retrouver par centimètre carré. C'est un petit peu l'idée. Au plus il y en a, et en fait, au plus on a quelque chose de resserré, et donc on a une cohésion qui est plus importante que si on avait quelque chose de très relâché. Ce qui fait que, mécaniquement parlant, on a une résistance qui est un peu augmentée, et donc en considérant ces 2 volets, résistance fil et densité de l'étoffe, on a quelque chose qui est plutôt favorable ici, en l'occurrence à la résistance au trou. Ok. Là, c'était plus d'un point de vue fabrication. Dans l'utilisation, quels sont un peu les autres outils à disposition? Là, je pense que c'est plus du côté consommatrice-consommateur pour lutter contre l'obsolescence du vêtement. Disons un vêtement qui a déjà des bonnes bases, qui a été étudié, comme on vient de le voir, déjà d'un point de vue de la fabrication, mais voilà, ensuite pour allonger le plus possible la durée de vie dans l'utilisation. Alors, côté consommateur-consommatrice, l'entame de ma réponse va être identique. Si on achète un produit, c'est pour répondre à une fonction. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est que les conditions d'utilisation du produit soient cohérentes justement avec cette fonction. Typiquement, si on reprend l'exemple du t-shirt, c'est vrai que je ne vais pas forcément aller dans des ronces avec un t-shirt, donc je ne vais pas faire une activité sportive qui me confronte justement à des ronces. Si c'est un t-shirt de ville, il n'est pas forcément adapté à un usage très contraignant type justement les ronces, et donc a priori sa résistance au trou va pas être forcément des plus favorables. Donc première condition de lutte, j'allais dire, contre l'obsolescence côté consommateur, c'est effectivement garder de la cohérence entre la fonction pour laquelle on achète le produit et celle avec laquelle on l'utilise. Deuxième, là on va rentrer dans des sentiers assez battu, c'est effectivement d'avoir une utilisation, un entretien qui soit cohérent avec ce que préconise le fabricant. Typiquement, si on prend des produits laine, qu'on les lave à haute température et sans forcément être très précautionneux, on sait à peu près à quoi s'attendre en sortie de machine à laver. Et à côté de ça, si on a un entretien qui est cohérent avec le produit, donc on peut imaginer très bien de trier les produits par matériaux, ça c'est une première chose. Trier aussi éventuellement par niveau de saleté, ça c'est quelque chose qu'on fait potentiellement moins. Et du coup, adapter complètement la phase d'entretien avec l'état du ou des produits qui seraient à entretenir pour le coup. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est un peu quand le vêtement a toujours sa fonction initiale, mais une fois que il perd cette fonction initiale, qu'est-ce qui se passe? Alors la question, c'est peut-être pas comment on peut allonger la durée de vie, mais disons comment on peut quand même lutter contre le fait de se débarrasser très facilement des vêtements. Comment on peut allonger la durée de vie, imaginons quand le vêtement a perdu sa fonction initiale ou qu'on a estimé, ce qu'on l'a dit en introduction, il y a aussi cette valeur un peu subjective quand on a estimé qu'il avait perdu cette fonction-là. Pour augmenter la durée de vie sur un produit qui aurait perdu sa fonction, alors il faudrait voir pourquoi est-ce qu'il a perdu la fonction, mais première possibilité, c'est tout simplement de favoriser la réparation plutôt que le renouvellement de produit. Il faut voir que quand on fait un renouvellement de produit, ce qui est impliqué derrière, c'est potentiellement une quarantaine d'étapes, depuis l'extraction matière, en passant par la filature, la création de l'étoffe, qu'elle soit tricotée, qu'elle soit tissée, la coloration, donc ce que nous on va appeler la teinture, etc. Et quand on fait une réparation, on remplace tout ça par potentiellement 1 ou 2 étapes. Ça peut être un peu de couture, éventuellement un peu de découpe. Et du coup, à ce moment-là, en faisant ça, ce qu'on peut, c'est rendre sa fonction vêtement. Donc ça, c'est l'objectif premier, c'est de rendre sa fonction vêtement, comme ça on minimise la perte de valeur et puis du coup on vient comme ça réallonger sa durée de vie. Et après, deuxième possibilité, en fait, c'est assumer le fait qu'il perd sa fonction et du coup le détourner de sa fonction première. Typiquement, et ça, je pense que on retrouvera de ça dans toutes les armoires, un vêtement qui est vieux et qui est obsolète, peu importe la raison, il est obsolète. À ce moment-là, il va être détourné soit pour aller jardiner, soit pour aller bricoler, soit éventuellement
couper pour en faire un short si c'est un pantalon, etc. Et à ce moment-là, on le détourne de sa fonction première. Par contre, on lui garde une fonction de couvrir l'humain. Donc, on reste dans une fonction globalement de vêtements, mais qui est plus du tout dans les mêmes conditions d'utilisation qu'avant. C'est-à-dire qu'un produit, par exemple, un joli t-shirt, etc., avec lequel je vais pouvoir m'afficher, donc me faire voir. Si demain, je considère qu'il est obsolète, je resterai à la maison avec pour bricoler, par exemple. Et à ce moment-là, on perd sa fonction première de média de communication, je dirais, et on l'utilise simplement à des fins plutôt très fonctionnelles de me protéger contre des taches de peinture ou etc. Ok, oui. Oui, on revient finalement à la fonction très initiale du vêtement, quoi, qui sert en fait, ce qu'on doit en fait, c'est ça, c'est ce qu'on doit considérer à ce moment-là, c'est que dans la vie du produit, on a une évolution de fonction. Et si on doit faire un petit peu de lien avec les aspects environnementaux, sur les impacts environnementaux, l'idée, c'est de garder le vêtement le plus intègre le plus longtemps possible. C'est-à-dire que l'idée, ça va pas être de le recycler tout de suite. Ça va être d'abord peut-être de le détourner de sa fonction, peut-être d'abord de le réparer. Ça, c'est une première chose. Donc, essayer de maintenir sa fonction. Si on n'est pas en capacité de maintenir la fonction, à ce moment-là, assumer le fait qu'on en change de fonction, mais pas forcément, mais voilà, peut-être en gardant toujours cette notion de couvrir le corps, etc. Peut-être protection contre les tâches, assumer le fait qu'on en fasse un short, etc. Et seulement après, peut-être aller le découper pour en faire autre chose, peut-être un sac, peut-être voilà. Et du coup, à ce moment-là, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir entre guillemets une perte de valeur qui va être progressive, et le plus longue est cette progression, mieux c'est sur les indicateurs environnementaux, disons. Ouais, d'un point de vue environnemental, ouais, c'est extrêmement intéressant. Et justement, ça fait le lien avec la prochaine question que je voulais vous poser. Quels sont les avantages d'un point de vue environnemental à lutter contre cette obsolescence? Par exemple, je voulais donner un chiffre qu'on retrouve souvent. C'est selon la fondation Ellen MacArthur qui dit que si on multipliait par 2 la durée d'usage d'un vêtement, les émissions de gaz à effet de serre seraient réduites de 44%. Bon, déjà, à savoir ce que vous en pensez, et puis surtout, on imagine évidemment que plus on fait durer ce vêtement, plus on étale son impact, on minimise son impact, mais voilà, pour un petit peu détailler ses avantages, notamment environnementaux, sur la lutte contre l'obsolescence des vêtements. Oui, concernant ce chiffre du coup des 44%, c'est quelque chose qu'on observe. Disons que c'est un ordre de grandeur qu'on observe, donc c'est quelque chose, voilà, j'irais dans le sens, dans ce sens-là, quelque chose qui est favorable, c'est-à-dire que à allonger la durée d'usage des vêtements, effectivement, on va réduire globalement les émissions de gaz à effet de serre liées aux produits et liées, entre guillemets, au secteur textile complet, textile habillement, je précise. En partant du principe, quand même, que, en fait, allonger le vêtement permet d'en fabriquer moins. Oui. En fait, dès lors qu'on observe ces chiffres de 40-50%, on considère que le fait d'allonger un produit fait que je vais en renouveler, implique un moindre renouvellement, c'est ça. Et le fait qu'on ne renouvelle pas, on ne refabrique pas. Et donc, si on considère, l'impact environnemental d'une fabrication, on voit que c'est quand même assez élevé. Donc, moins on renouvelle et moins on refabrique, et plus on limite comme ça les impacts environnementaux. Oui, pour compléter, au moment où on allonge la durée d'usage du vêtement, mécaniquement, on augmente l'impact environnemental de l'usage en particulier. C'est-à-dire, je lave une fois, j'ai l'impact de un lavage. Je lave 10 fois, j'ai l'impact de 10. Et je lave 100 fois, forcément, j'ai l'impact associé à 100 lavages. Par contre, si on regarde, c'est quelque chose qui n'est pas forcément à faire, mais si on regarde l'impact d'une fabrication versus l'impact d'un lavage, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il vaut mieux justement laver de nombreuses fois un même produit plutôt que de refabriquer, puisque la différence est telle que finalement, on peut se permettre d'utiliser beaucoup et fabriquer moins. Ouais, c'est vraiment l'objectif, quoi. Après, c'est un peu la
La théorie, en tout cas, là, tout ce qu'on vient de dire, c'est vraiment d'un point de vue scientifique, d'un point de vue théorique sur lutter contre l'obsolescence, allonger la durée de vie des vêtements. Mais dans la pratique, je ne sais pas si vous, c'est quelque chose que vous étudiez ou que vous analysez, mais si on devait faire un bilan, on en est où dans les faits de cette lutte contre l'obsolescence des vêtements, de cet allongement de la durée de vie, d'un point de vue peut-être, là encore, fabrication, donc plutôt entreprise, et d'un point de vue pratique des consommateurs et des consommatrices? Dans la pratique, ce qu'on observe, c'est que l'idée d'allonger la durée de vie des vêtements se démocratise. Elle se démocratise à la fois côté industriel. Là, on voit, et pour travailler avec certains d'entre eux, en fait, on voit que justement cette question de durée de vie fait sens et prend de la place véritablement, y compris en fait pour la question de l'affichage environnemental, où la notion de durée de vie est un paramètre, et du coup, ça fait sens, d'aller chercher à véritablement allonger la durée de vie du vêtement, aussi pour des questions de communication vers le client, qui choisissent en fonction justement d'une note environnementale, qui tienne compte de la durée de vie et qui du coup soit a priori plus favorable. Et de fait, ça va pousser un petit peu, c'est ce qu'on espère, ça va pousser un peu l'ensemble du secteur dans cette voie-là, dans la voie justement de l'éco-conception de manière générale, que ce soit par la durée de vie ou par autre chose. Mais voilà. Et après, côté entreprise, mais aussi consommateur, ce qu'on voit quand même apparaître, c'est des rayons qui sont dédiés à la seconde main. Donc avant, de mon observation, je ne suis pas un grand consommateur, mais de mon observation, quand je me rendais dans des enseignes, on avait les produits en cours, éventuellement la nouvelle collection, et on n'avait pas de rayonnage spécifique sur la question de la seconde main. Donc si on voulait acheter de la seconde main, on allait spécifiquement en friperie, et au jour d'aujourd'hui, on n'est plus forcément obligé de faire cette démarche-là. On peut avoir des habitudes dans des boutiques, des enseignes grand public, dans lesquelles on va retrouver justement des rayons seconde main où on a les produits qui sont présentés, ce qui fait que ça c'est un vecteur d'allongement de la durée de vie, puisque les prix sont en général en plus attractifs. Et sur la notion d'allongement de la durée de vie, il y a quand même une idée qu'on peut ajouter, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est la notion de réparation. L'idée, c'est que si un vêtement perd sa fonction première, donc qu'il est obsolète, une possibilité, c'est de le réparer pour lui rendre sa fonction. Et de ce côté-là, il y a quand même quelque chose qui me semble intéressant de préciser, c'est quelle perception on a du vêtement réparé. C'est-à-dire qu'en tant que consommateur, est-ce qu'on assume de montrer la réparation, oui ou non ? On a tous grandi, je pense, avec des macarons sur les genoux, des macarons sur les coudes, chose qu'on ne fait plus. Et aujourd'hui, c'est ce qui est très paradoxal, c'est qu'on vend des produits qui sont complètement troués. Et à côté de ça, de mon point de vue, on ne voit pas des gens avec des vêtements qui sont vraiment réparés, ou du moins, ce n'est pas visible. Donc ça, c'est une question. Je préfère le poser sous forme de question. C'est comment est-ce qu'on fait pour assumer le fait de réparer ses vêtements à plus grande échelle, disons, parce que je pense qu'il y a des gens qui portent des vêtements réparés, mais ça reste probablement... je dirais anecdotique, j'ai pas de chiffres, mais je pense qu'en termes de quantité, c'est pas forcément énorme, mais je pense qu'il y a de ça, c'est-à-dire que dans l'évolution des choses, on peut viser ça, on peut viser le fait de porter un vêtement réparé sans que ce soit pour autant choquant. C'est vrai. Très bien. Merci beaucoup d'avoir détaillé tout ça, de nous avoir expliqué, de nous avoir parlé de cette obsolescence des vêtements et de comment allonger la durée de vie d'un produit. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, et merci à la région Hauts-de-France pour son soutien. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à le recommander autour de vous. Et nous vous donnons rendez-vous très vite pour le prochain épisode du podcast En mode circulaire de la chaire Tech & Care.